Pourquoi la Lune influence toutes vos relations? C'est tout à fait une question logique quand vous commencez l'astrologie, quand vous commencez à vous intéresser à votre thème natal. Et si la Lune ne fait aucun aspect à votre maison des relations, vous vous posez une question tout à fait légitime. Pourquoi, du coup, ma lune ou la lune de quelqu'un influence quand même ces relations et quand même en contact avec ce que vous vivez au quotidien dans vos relations. Donc ici, on va parler de chaque signe astrologique, on va le faire très rapidement, mais on va aussi dire en général qu'est-ce que cela veut dire. Et ce qu'il faut savoir, en fait, c'est que la lune, elle représente ce qu'on est à l'intérieur. Et j'ai déjà fait une vidéo à ce sujet pour dire que c'est important quand vous tombez amoureux, je vais la mettre en bas de celle-ci d'ailleurs, si vous voulez faire tomber vraiment quelqu'un amoureux, il faut penser à son signe lunaire. La lune va représenter ce qui pour cette personne pourrait être le plus confortable et le plus apaisant. Mais dans cette vidéo-ci, on va voir pourquoi cette lune intime qu'on a influence autant notre état avec l'autre personne. La lune représente généralement qu'est-ce qui nous rassure le plus. C'est elle qui surgit dans les moments où on est fatigué, dans les moments où on a besoin de sommeil, dans les moments où on est jaloux, dans les moments où on a peur, dans les moments où on se sent abandonné. La lune, elle répond pour tous les peurs quelque part très enfouies, qui sont en lien avec notre être et notre thème. La lune, elle est visible seulement la nuit, encore, même la nuit, on la voit moins bien que le soleil, de toute manière, et c'est pour ça qu'il y a ce côté impossible à le comprendre, même de soi-même, on a du mal à comprendre ce que la lune représente, mais elle va vraiment parler de quelle est la façon la plus intéressante pour vous de recevoir cet amour de quelqu'un, recevoir cette attention de quelqu'un et quelque part être une mère pour soi-même et que quelqu'un d'autre puisse remplacer ce rôle. Bien sûr, on joue un rôle, des rôles pour notre partenaire. Souvent, on s'attache aussi, on s'attire par nos blessures. Et la lune fait partie des plus grandes blessures dans notre thème. La lune, elle fait partie des plus grandes énigmes à résoudre quand on fait un thème astrologique, même pour quelqu'un qui a fait l'astrologie depuis très longtemps, chaque fois, puisque c'est une recherche de sécurité émotionnelle, c'est une recherche d'être à l'aise. Et c'est très difficile d'être à l'aise quand la lune est mal aspectée, mal positionnée. Donc, on va voir dans cette vidéo comment chaque signe lunaire aime et quelle serait la meilleure façon pour chaque signe de rentrer dans ce contact avec soi-même et peut-être de savoir justement être meilleur dans la relation, être en contact avec l'autre, être en contact avec soi. Bien sûr, si vous voulez un peu plus de personnalisation par rapport à cette question, n'hésitez pas à venir en consultation. Je pense que sans visionner votre thème, c'est impossible de comprendre quelles sont les choses qui sont comme le trigger pour votre lune. C'est ça qui est important aussi de savoir qu'est-ce qui rend votre lune aussi vulnérable, quels sont les aspects, quelles sont les positions, quels sont les degrés, est-ce que c'est intercepté, etc. Donc il y a tellement de questions à se poser pour en fait sortir le meilleur de la lune que vous avez. Mais déjà, passons par les signes. La lune en bélier ou en maison 1 a vraiment besoin de spontanéité, elle a besoin d'être libre, elle a besoin de mouvement, elle a besoin de quelque chose qui soit actif. Donc dans la relation, bien sûr, cette lune sera plus active que les autres, et la passivité, ça va être quelque chose où c'est comme si vous voulez quitter la personne avec la lune en bélier, soyez passif, ne faites rien, elle va penser que c'est la fin de la relation. Donc la lune en bélier a besoin de ce côté mouvementé dans la relation, elle a besoin de rentrer en contact avec
avec l'autre, elle a besoin que cette relation amène quelque part, qu'il y ait un but en fait, dans le mouvement du corps, de l'esprit, quelque part une évolution, que chaque fois que vous faites quelque chose, ça vous amène vers quelque chose de plus grand. Pour la lune en taureau, c'est un petit peu le contraire, c'est un besoin de stabilité. Ici, on a besoin de temps, de prendre son temps. Et les preuves concrètes d'amour ils peuvent souvent compter davantage que les grandes déclarations par les paroles. Si vous voulez vraiment faire plaisir à votre lune en taureau ou à la lune en taureau de quelqu'un que vous connaissez, ici, c'est par le concret. C'est une lune terrestre, c'est dans le concret que ça va se jouer, donc faites quelque chose pour que cette personne aime, préparez-lui un repas, ça va donner beaucoup plus ça va donner un contact émotionnel et rassurant aussi à la lune en taureau. Elle a besoin d'avoir cette stabilité émotionnelle, psychologique dans le couple, et si vous êtes trop instable, la lune en taureau, avec le temps, va devenir de plus en plus enfermée. Elle ne pourra pas gérer la quantité des instabilités que vous avez à l'intérieur de vous. C'est pas du tout une lune instable. Donc faites attention. Ne rentrez pas en couple avec cette personne si vous savez que vous-même, vous avez du mal à vous calmer, par exemple. La lune en Gémeaux, au contraire que les deux lunes précédentes, ici on a besoin de dialogue et on a besoin de parler. C'est une forme d'amour, la parole, les mots, ce que vous dites, ce que vous pensez quand vous le dites. Le silence prolongé peut être le début de la fin de la relation. Ça peut être vécu comme un rejet, ça peut être vécu comme quelque chose où vous vous en foutez complètement de la personne. Donc ici, c'est important de parler, c'est important de transmettre à l'autre votre côté émotionnel, ou ce que vous pensez en général. Transmettre vos pensées, c'est très important. Le dialogue, la parole, la communication, parler, c'est la clé pour cette lune. Pour la lune en Cancer, on vient dans un signe qui est un signe d'eau. Et ici, c'est un besoin de proximité émotionnelle. La personne avec la lune en Cancer a besoin de sentir qu'émotionnellement, vous êtes proche. Elle veut ressentir les choses. Donc, c'est très important de ne jamais la blesser. Blesser la lune en Cancer, c'est égal à perdre un membre de votre famille, en fait. Donc, elle a besoin d'un foyer affectif, d'un foyer où elle a le droit de dire ses pensées, ses peurs, ses besoins. C'est important d'être en contact très, très fort émotionnel avec l'autre. Donc ici, si vous avez la lune en Cancer ou si quelqu'un a la lune en Cancer dans votre entourage, sachez que c'est très important de complètement laisser votre jugement dehors et rentrer que avec l'envie de rassurer, protéger, et la personne en retour va aussi le faire pour vous. La lune en Lion, elle a besoin d'être valorisée. Donc c'est très important si vous êtes en couple avec quelqu'un qui a la lune en Lion, de valoriser cette personne, de lui dire qu'elle était choisie par vous, et le dire le plus souvent possible. Elle souffre si elle est invisible et si vous dites « je t'aime » une fois tous les X. Bien sûr, ici, il n'y aura pas assez de bonheur de cette lune. La lune en Lion a besoin de démonstration des sentiments. D'ailleurs, c'est pareil pour Vénus ou Soleil en Lion. Besoin de démonstration de sentiments, c'est très important pour le Lion de voir, surtout avec la lune en Lion, de voir que vous êtes toujours amoureux, amoureuse. Ça peut être aussi dans des gestes, dans des actions, dans tout ce que vous voulez. C'est une lune de feu. Donc ici, le feu allume la personne et si vous êtes quelqu'un de feu, vous le comprenez de quoi je parle. La lune en Vierge, c'est quelque chose de terrestre, donc c'est un besoin d'utilité. Vous devez être un outil important dans la relation. Vous savez que la personne a du mal à s'exprimer dans l'amour, et qu'elle exprime souvent son amour par des gestes concrets et des services rendus.
La lune en vierge, c'est souvent quelqu'un qui va vous rendre des services, qui va vous faire quelque chose de concret pour que vous voyez qu'elle est impliquée, par exemple, dans la relation. Elle peut avoir du mal à recevoir aussi de l'aide. Donc ça aussi, il faut savoir sur votre partenaire que ça va être quelque chose de compliqué pour lui. Pour lui, montrer son amour, c'est vous donner quelque chose. Donc pour recevoir, pour lui, c'est moins important, c'est moins valorisant. Donc donnez-lui la possibilité de vous donner quelque chose et acceptez-le comme des gestes d'amour. C'est très important. Pour la lune en balance, le mot est dedans, c'est un besoin d'harmonie, c'est un besoin de beauté dans le couple aussi, c'est un besoin de danse, de musique, de sortie, de voir autre chose, de faire des choses en couple tous les deux. Et les conflits à répétition peuvent effectivement épuiser profondément la personne. Si vous êtes quelqu'un qui a tendance instable, la lune en balance, avec le temps, elle va s'épuiser aussi. Après, sachez que c'est une position assez compliquée, la lune en balance, donc venez en consultation si vous voulez connaître davantage. Pour la lune en scorpion, elle a besoin d'intensité amoureuse, elle a besoin de fusion aussi, elle a besoin de vivre avec vous les hauts et les bas les plus forts. Et les relations superficielles, les relations où on parle juste et on s'amuse, et dans lesquelles il n'y a que quelque chose de très léger, ne lui conviendront pas. Elle a besoin de rentrer vraiment dans vous, avec ses yeux, avec ses paroles, avec autre chose. Et en général, c'est des relations assez intenses. Donc, il faut savoir être en contact avec l'intensité si vous êtes avec la lune en scorpion chez la personne. Lune en Sagittaire a besoin de liberté, elle a besoin de voyage, elle a besoin de partager avec vous ses idées très hautes et très puissantes. La Lune en Sagittaire, elle veut pouvoir respirer aussi dans cette relation, elle a besoin de s'évader, que ce soit avec vous ou sans vous. L'évasion, c'est le mot-clé, donc ici, vous devez partager avec cette Lune les besoins d'évasion, les besoins de philosophie, de voyage, etc. Donc c'est très important de partager avec elle aussi vos besoins de liberté, si vous en avez dans le thème. La lune en Capricorne a besoin de fiabilité, elle a besoin d'être sûre que demain vous serez aussi ici, vous serez, et ce sera comme aujourd'hui. Donc elle a besoin d'une certaine stabilité de répétition. Si elle veut se détendre, la lune en Capricorne a besoin que vous répétez les gestes, répétez les actions par exemple. Elle fait confiance très lentement, elle prend soin de connaître si la personne fait les mêmes choses ou pas. Donc n'importe quelle instabilité dans votre démonstration de quoi que ce soit va déstabiliser la lune en Capricorne, elle va plus vous faire confiance. Donc c'est très important pour la lune en Capricorne d'avoir des choses stables, répétitives, où vous montrez les mêmes émotions et vous montrez que vous êtes toujours là pour la lune en Capricorne. Elle montre aussi beaucoup l'amour par les actes, donc si la lune en Capricorne déjà vous appelle et vous dit quelque chose et vous invite quelque part, c'est un signe d'un énorme intérêt, parce que la lune en Capricorne, effectivement, elle a ce sentiment très caché à l'intérieur, elle a du mal à les montrer. Pour la lune en Verseau, c'est un besoin d'espace psychologique. Si vous voulez être avec quelqu'un qui a la lune en Verseau, ne vous attendez pas que la personne vous partage quoi que ce soit, elle va pas le faire, elle va plutôt le vivre à l'intérieur d'elle. Elle a besoin de rester elle-même dans le couple, elle a besoin que... C'est comme si vous étiez avec votre meilleur ami, vous lui laissez l'espace et le temps de faire tout ce qu'il veut. Si vous êtes prêt à une relation dans laquelle votre partenaire c'est un ami avec lequel vous partagez votre quotidien, et ben c'est parfait, vous avez trouvé... la personne idéale pour vous. Pour la lune en Poisson, elle a besoin de connexion spirituelle, ça doit être un sens aigu de se donner spirituellement à quelqu'un, et elle ressent énormément de choses, la lune en Poisson, donc elle absorbe facilement vos émotions. Donc faites attention, la lune en Poisson va devenir exactement ce que vous êtes. Donc si vous êtes quelqu'un de très déstabilisé, la lune en Poisson va prendre tout sur elle, elle va aussi le devenir. Si vous êtes quelqu'un de très critique, elle va le faire aussi. Donc la lune en Poisson, malheureusement, absorbe beaucoup de choses et elle essaye, elle se sacrifie un petit peu, elle essaye de vous plaire, elle essaye de convenir à vos besoins, mais en même temps, elle ne se rend pas compte de l'impact que toutes ces choses dans lesquelles ils s'identifient ont sur elle. Donc,
Les blessures, effectivement, liées à toutes ces positions sont très profondes, vont très loin dans la psyché des gens. Et c'est très normal que la Lune influence du coup les relations parce qu'elle est la base de comment la relation va commencer et comment elle va être. Malgré tout, c'est une certaine base. C'est pour ça qu'on met souvent Vénus, Lune, maître de l'ascète. La Lune fait toujours partie du tableau parce que c'est quelque chose qui soit vous blesse, soit vous avez besoin de ça, soit vous attendez inconsciemment de l'autre. Vous voyez, c'est énormément de questions qui amènent vers la compréhension que la Lune en signe, la Lune en maison, la Lune en aspect, c'est la clé de la relation et la clé de la compréhension de votre partenaire. Donc, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Venez en consultation si vous avez besoin de comprendre comment la Lune marche et comment elle marche chez l'autre aussi. J'ai aussi les consultations pour deux, par exemple. Donc, n'hésitez pas. À bientôt pour les nouvelles vidéos. Bonne journée à vous et au revoir.